Parfait. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous en très bonne santé, ainsi que vos proches. Donc, est-ce que vous confirmez tout d'abord la bonne réception de la voix, ainsi que l'idée positive? Hmm. C'est Oui, monsieur. bon? Bonjour, monsieur, oui. Parfait. Parfait, très bien. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va clôturer notre dernier chapitre. Donc, Inch'Allah, cette séance-là, on arrive à terminer les trois objectifs restants. Donc, très rapidement, je vous présente les objectifs à traiter pendant cette séance-là. Et ça sera la dernière au niveau du cours, hein. Donc, à partir de la séance prochaine, on va commencer des exercices d'application. On va revoir tous les concepts euh, qu'on a déjà vus au niveau de ce chapitre-là. Bien. Donc, il nous reste trois concepts à traiter dans cette séance-là. Donc, tout d'abord, on va utiliser la table d'analyse. Donc, c'est la table qui a été déjà construite, c'est-à-dire une fois qu'on a une grammaire, on a essayé de calculer le premier, on a essayé de calculer le suivant, et puis on a tracé notre analyseur syntaxique prédictif. Donc, il suffit de voir les symboles non terminaux avec leur premier, hein, et si parmi leurs premiers, il y a epsilon, à ce niveau-là, on passe vers le suivant de ce nom terminal-là. Donc, ainsi, on arrive à construire la table d'analyse. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser cette table d'analyse ou bien quel est le besoin de tracer cette table d'analyse-là. Donc, euh, encore une fois, je vais traiter le même exemple, c'est-à-dire c'est la même grammaire ETF, celle qui est devant vous normalement. Bien, donc cette grammaire ETF avec les règles E qui donnent TE', E' qui donne plus TE' ou moins TE' ou epsilon, T qui donne FT', T' qui donne étoile FT' ou division FT' ou epsilon, et finalement F qui donne E entre parenthèses ou bien NB. Donc, comme vous déjà, si vous vous rappelez bien, donc on a déjà calculé le premier de E, de E', de T, de T' et de F. Et on a trouvé que le premier de E, c'est le premier de T, c'est le premier de F, c'est parenthèse ouvrante et NB. On a trouvé aussi que le premier de E', c'est plus ou moins epsilon. Le premier de T', c'est étoile division epsilon. Donc ça, c'est la première étape. On est passé au calcul du suivant. Donc, on a trouvé que le suivant de E, c'est dollar et parenthèse fermante. Dollar parce que c'est l'axiome et parenthèse fermante puisque au niveau de la règle de F, on a E, juste après le E, on a la parenthèse fermante. Donc, le suivant de E', c'est le même que le suivant de E, donc c'est dollar parenthèse fermante. Le suivant de T, c'est plus, moins, dollar et parenthèse fermante. Le suivant de T', c'est le même, c'est plus, moins, dollar et parenthèse fermante. Et finalement, le suivant de F, c'est étoile, division, plus, moins, dollar et parenthèse fermante. Donc, on a déjà calculé le premier, on a déjà calculé le suivant et on est passé au traçage de la table d'analyse. Donc, on a mis déjà les noms terminaux en ligne, on a mis les terminaux en colonne, bien sûr, sauf le epsilon, et on a tracé la table d'analyse, c'est-à-dire, on va voir parmi les premiers de E, qu'est-ce qu'on a? On a parenthèse et NB. Donc, on met au niveau de l'intersection avec NB et la parenthèse ouvrante, on met la règle correspondante qui va nous permettre de lire le NB et elle va nous permettre de lire la parenthèse ouvrante. Donc, on a fait de même pour tous les autres noms terminaux. Et les cases vides, ça veut dire qu'on ne peut pas lire ce symbole-là à partir du nom terminal concerné. C'est-à-dire, comme vous le remarquez, entre le E et l'étoile, on a une case qui est vide. Ça veut dire que si on a le étoile, on ne peut pas le dériver à partir du nom terminal E. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser cette table-là, c'est-à-dire quel est le besoin. Et on a déjà dit aussi que si on a trouvé que au maximum, on a une seule règle par case d'intersection, ça veut dire que notre grammaire, elle est LL1. La table, elle est LL1. C'est-à-dire, elle se lit de gauche à droite et les dérivations sont faites
à gauche et on va lire au maximum un caractère à la fois. C'est pour ça qu'on demande d'avoir une seule règle au maximum par case d'intersection. Donc, si vous trouvez plus qu'une règle au niveau de l'intersection entre un nom terminal et un terminal, ça veut dire que votre grammaire, elle n'est pas LL1. Ça veut dire que votre table d'analyse, elle n'est pas LL1. Et on s'arrête à ce niveau-là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas demandé de est-ce qu'elle est LL2 ou non, est-ce qu'elle est LL3 ou non. Donc, je vous ai déjà donné une idée, hein, mais c'est hors de votre programme, donc vous êtes limité à la grammaire LL1 ou bien à l'analyse, à la table d'analyse LL1. Donc, euh, toute grammaire LL2, LL3, LR, SLR, c'est hors de votre programme. Donc, vous n'êtes pas demandé de la savoir. Parfait. Donc, ça, c'était un rappel sur les travaux déjà au niveau des séances précédentes. Aujourd'hui, on va voir comme premier objectif une simulation de la table d'analyse, c'est-à-dire comment on va utiliser cette table d'analyse-là. Donc, une fois qu'on a construit notre table qui est devant nous, on va essayer d'utiliser cette table, c'est-à-dire comment on va l'utiliser et quelle est l'utilité de cette table-là. Donc, on a la table qui est devant nous, hein, et on va essayer de chercher est-ce que le mot 2 plus 5 multiplié par 7 peut-il être généré par cette grammaire ou non? Donc, si on nous demande si un mot peut-il être généré ou non, on a la table d'analyse qui est devant nous et on va l'utiliser pour savoir est-ce que ce mot-là, 2 plus 5 multiplié par 7, peut-il être généré par cette grammaire ou non? Donc, comment on fait? Tout d'abord, on a la notion d'une pile. Je vous ai déjà parlé euh, très brièvement. On va utiliser la notion d'une pile. Donc, comme vous le savez, on n'a pas vu l'automate à pile. C'est question de temps et faute de temps puisqu'on est passé en mode distanciel. Donc, certainement, on a perdu quelques heures au niveau de notre plan d'études. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas aborder l'automate à pile. Donc, mais reste on va utiliser la notion de la pile, mais qui est très simple dans ce cas-là. Donc, on va avoir un tableau. Le tableau, il se compose de trois colonnes, la pile, l'entrée et la sortie. L'entrée, c'est la séquence qu'on va la lire, c'est-à-dire le mot qu'on va essayer de vérifier. Est-ce qu'il est généré ou non? Est-ce que le 2 plus 5 multiplié par 7 peut-il être généré ou non? Donc, comme on a déjà dit, chaque mot, il va se terminer par un dollar. Donc, la chaîne à lire, c'est 2 plus 5 multiplié par 7 et elle va se terminer par dollar. Donc, on va essayer à chaque fois de lire le 2. Si on arrive à lire le 2, on va le supprimer et on va passer au symbole suivant, le plus. Si on arrive à lire le plus, alors on va le supprimer et on avance vers le 5, puis vers le 7, puis vers l'étoile plutôt, puis vers le 7, puis vers le dollar qui est le symbole de fin de chaîne. Si on arrive à lire le 2 plus 5 fois 7 et le dollar à la fin, ça veut dire que le mot il est généré. Si on n'arrive pas à lire un symbole exact parmi ce mot-là, alors le mot il n'est pas généré. Donc, avec quoi on commence? On commence avec l'entrée qui est 2 plus 5 multiplié par 7 et dollar. Et on va mettre au niveau de la pile le symbole de l'art, c'est-à-dire la fin de la chaîne. C'est-à-dire, comme exemple, ça c'est notre pile, ça c'est le 2 plus 5 multiplié par 7 et notre but c'est d'arriver à lire le dollar à la fin. Donc, le premier symbole qui va être injecté au niveau de la pile, ça sera le dollar. Et après, on va injecter l'axiome. Donc, empiler le dollar tout d'abord dans la pile, puis empiler l'axiome.
Dans notre cas, l'axiome, c'est E. Donc, on va empiler le E. Maintenant, on a au niveau du sommet de la pile, comme vous le savez déjà, au niveau du pile, on peut lire ou bien on peut consulter ou bien on peut modifier seulement le sommet. Donc, on peut agir seulement sur le sommet. Donc, au niveau du sommet, on a E et le symbole à lire, c'est le 2. Le 2, c'est un nombre, c'est un NB. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la case d'intersection entre le E et le NB dans notre table qui a été déjà construite. On a le sommet qui est le E. Le symbole qui va être lu, c'est le 2. Le 2, c'est un nombre, c'est NB. Donc, on va voir au niveau de la table d'analyse, on va voir la case d'intersection entre le E et le NB. Et on applique la règle qui se trouve à l'intersection. Est-ce que c'est clair le principe? Donc, on a le sommet de la pile, c'est E, c'est l'axiome. Notre but, c'est de lire le 2. Alors, on va voir la case d'intersection entre le E et le NB. On va trouver une règle. On va l'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer la règle? La règle qui nous dit, à titre d'exemple, hein, E qui donne, je ne me rappelle pas, E qui donne TE'. Donc, E qui donne TE'. Ça, c'est la règle qui se trouve entre le E et le NB. Donc, on a au niveau de la pile, on a le dollar qui est le symbole de fin. On a le E qui est l'axiome. Et notre but, c'est de lire 2 plus 5 multiplié par 7 et dollar. Donc, notre but, Monsieur, c'est de lire le 2. Notre but, monsieur oui. أنا مانيش فاهم حاجة 2 و5 و7 ما عنديش منهم في الريجل بتاعنا في الجرامير بتاعنا. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, on a défini les règles. Qu'est-ce que ça veut dire, آه، une règle? Donc, l'utilisateur, il va utiliser après des exemples. Lorsqu'on dit hein, groupe nominal suivi d'un verbe suivi d'un groupe nominal, ça, c'est la règle, oui ou non? آه، Parfait. mhm. Lorsqu'on dit alors le chien voit le chat, ça, c'est un exemple qui va Un suivre exemple. la règle. Oui ou non? Oui. Donc, on a pris un exemple qui est 2 plus 5 multiplié par 7 dollars. C'est le mot à vérifier. Et on va essayer de vérifier est-ce que ce mot-là peut-il être généré par cette grammaire. C'est-à-dire, si on entre 2 plus 5 multiplié par 7, est-ce que ça va être accepté ou non par la grammaire? Tu vois? آه، واضح. فهمت. Parfait. Donc, on a injecté le dollar au niveau de la pile puisque le dollar, c'est la marque de vin de champ. Et on commence par empiler l'axiome. On a le E qui est l'axiome. Et on a le 2, c'est le symbole à lire. Donc, on va voir entre la case, l'intersection entre le E et le MB. On va trouver E qui donne TE'. Qu'est-ce que ça veut dire E qui donne TE'? Ça veut dire qu'on va dépiler le E et on va le remplacer par quoi? On va le remplacer par TE'. Ça, c'est une dérivée. Le fait de dériver le E, le remplacer par TE'. Et on reprend. Qu'est-ce qu'on a au sommet? On a le symbole X. Qu'est-ce qu'on veut lire? On veut lire le symbole Y. Alors, on va voir entre la case d'intersection entre le X et le Y. Et on applique. On dérive le X et on met à la place la règle de X. Et ainsi de suite. Donc, je reprends sur l'exemple. Vous allez avoir une idée plus concrète. Donc, notre exemple, on a le 2 plus 5 multiplié par 7. On va commencer tout d'abord par empiler le dollar et le E. Le E, c'est l'axiome. Donc, le sommet de la pile, c'est E. Puisque c'est un tableau, donc normalement, la pile, elle est dessinée d'une manière euh, horizontale. Hein. Donc, empiler, dépiler.
On dirait que la pile, c'est une manière, elle a été représentée d'une manière horizontale, puisque c'est un tableau. Donc, la première ligne, on a au sommet, c'est le E. Le 2, c'est un nombre. Donc, on va voir la case d'intersection entre le E et le nombre. On va trouver que c'est la règle E qui donne T, E'. Donc, la sortie, c'est E qui donne T, E'. Ça, c'est la règle à appliquer. Si on applique la règle E qui donne TE', on a la pile. Elle contient déjà le E. Et avant le E, on a le dollar. Le fait de dire E donne TE', ça veut dire qu'on va dépiler le E et on va le remplacer par quoi? On va le remplacer par TE'. Donc, le sommet maintenant, c'est le T. Est-ce que vous arrivez à voir ou non? Dépiler le E, dépiler la partie gauche de la règle et empiler la partie droite de la règle. Donc, on va avoir T, E'. Avec T, c'est le sommet. Est-ce que vous arrivez à voir la première itération ou non? Les autres, à part les autres. Oui, oui, monsieur. Parfait. Bien. Maintenant, on a au niveau du sommet le T. On a au niveau du sommet le T. Et on veut lire le 2. On n'a pas encore lu le 2. Donc, on a au sommet de la pile, c'est T. On veut lire le 2. Le 2, c'est quoi? Le 2, c'est un nombre. Donc, on va voir la case d'intersection entre le T et le nombre. C'est la règle T qui donne F T'. T donne F T'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dépiler le T et on va empiler F T' à la place de T. Donc, je reprends, on a la pile, elle contient de l'art, elle contenait tout d'abord le E, c'est l'axiome, on a dépilé le E, on a remplacé le E par T'. Notre sommet maintenant, c'est le T. On a vu l'intersection entre T et NB, on a trouvé T qui donne FT'. On va dépiler le T et on va le remplacer par FT'. Donc, au niveau de la pile, qu'est-ce qu'on a? On a F qui est le sommet, on a T', on a E' et on a le dollar. Maintenant, le sommet de la pile, c'est F. Donc, à ce niveau, la sortie, c'est T qui donne FT'. Maintenant, la troisième itération. Au niveau du sommet, on a le F. Et on veut lire le 2. Le 2, c'est un MB. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la règle, la case d'intersection entre le F et le NB. Entre le F et le NB, on a la règle F qui donne NB. Qu'est-ce que ça veut dire F qui donne NB? Ça veut dire qu'on va dépiler le F et on va le remplacer par quoi? Par NB. NB, c'est un seul symbole. Hein? Bien. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ou non? Le sommet de la pile, il devient NB. Oui, Zid. علاش الاف عوضناها بالان بي وقت اللي هو فما فيها دو ريجل معناها فما اف تعطينا ان بي وفما اف تعطينا بارونتيز اوفرونت و او Là, بارونتيز là, là. Inti, qu'est-ce que tu as comme sommet? qu'est-ce que Sommet de j'ai la pile, qu'est-ce que tu as comme sommet au niveau de اه la pile? F. الاف اف F. Votre but, c'est quoi? Ton but, c'est de lire le 2. Oui ou non? اي Le 2, c'est quoi? C'est un nombre. Là. اي Donc, tu vois entre le nombre et le F. Le nombre et le F. Qu'est-ce que اه tu vas trouver? Tu vas trouver F qui donne NB. يا اخي ان بي مشيو هو معناها نومبر يقصد بها غادي
NB, c'est nombre. On a déjà expliqué ça au niveau de avant-dernière séance. Oui, C'était au niveau de la grammaire. La première fois qu'on a vu la grammaire OTF. Ça fait 3 semaines. oui. Nombre, et NB, ça veut dire nombre. C'est clair? واضح 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 Parfait. Donc, on a le F. On va appliquer la règle F qui donne NB. Donc, on dépile le F et on le remplace par NB. Donc, notre sommet de la pile, c'est NB. Bien. Le sommet de la pile NB. Et on veut lire le 2, qui est NMB. Donc, on remplace le MB par 2. Puisque nombre, c'est 2. 2, c'est un nombre. À ce niveau, on est arrivé à lire le 2. Donc, on dépile le 2 de la pile. C'est bon. Et on passe au sommet suivant et au caractère suivant. C'est-à-dire, on passe au caractère plus. Quand on va passer au caractère suivant, si notre symbole à lire, il se trouve au sommet de la pile. Si vous voulez lire 5 et votre sommet c'est 5, alors vous allez supprimer le 5, vous allez avancer le curseur vers le caractère qui vient juste après. Et à ce niveau, on commence à lire symbole par symbole. Donc, on a remplacé le F par un B. Le 2, c'est un nombre. Donc, on remplace le NB par 2. Et on a pu lire le symbole 2, d'où on avance. Comme vous le remarquez au niveau de l'entrée, on est déjà avancé au symbole suivant, qui est le plus. Et maintenant, notre sommet, c'est le T'. Le sommet de la pile, c'est T'. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut lire le symbole plus. Le sommet de la pile, c'est T'. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir la règle, la case d'intersection entre le T' et le symbole plus. Entre le T' et le symbole plus, on a la règle T' qui donne epsilon. Donc, on va dépiler le T' et on va le remplacer par epsilon. C'est-à-dire, le sommet de la pile, ça devient E'. On va dépiler le T' et on va le remplacer par epsilon. Epsilon, ça veut dire on n'a rien. Donc, le sommet de la pile, ça devient, à l'itération suivante, ça devient E'. Notre but, c'est toujours d'utiliser ou bien de lire le plus. Donc, on a le E' au sommet de la pile. On veut bien lire le plus. On va voir la case d'intersection entre le E' et le plus. On a la règle E' qui donne plus TE'. E' qui donne plus TE'. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va dépiler le E' et on va le remplacer par quoi? Par plus TE'. Plus, je vais rectifier le plus parce que il a l'allure d'un T. Donc, plus TE'. À ce niveau-là, on veut lire le plus. On a le plus qui est au sommet de la pile. Donc, on va l'éliminer et on va passer au symbole suivant. Donc, on a le plus qu'on veut le lire et on a le plus qui est au sommet de la pile. Donc, on va le supprimer et on avance. Donc, notre sommet de la pile maintenant, c'est le T. Et on passe à lire le caractère suivant qui est le 5. Donc, on a pu lire le 2, on a pu lire le plus. Maintenant, notre but, c'est de lire le symbole 5. Avec comme sommet de la pile, on a T. Pour savoir quelle est la règle à appliquer, comme d'habitude, on voit la case d'intersection entre le T
et le NB. 5, c'est un nombre. Donc, on va voir entre NB et T, on va trouver que c'est la règle T qui donne F T'. Qu'est-ce que ça veut dire T qui donne F T'? Ça veut dire qu'on va dépiler le T et on va remplacer le T par F T'. On va dépiler le T et on va remplacer le T par F T'. Donc, ainsi, au niveau de la pile, on va avoir F qui est le sommet, T', E' et $. Maintenant, le sommet de la pile, c'est F. Notre but, c'est de lire le symbole 5, qui est un nombre. Donc, on regarde la case d'intersection entre F et NB. Entre F et NB, on va trouver que c'est la règle F qui donne NB. Donc, on dépile le F et on le remplace par NB. On applique cette règle-là. On dépile le F et on le remplace par NB. 5, c'est un NB. Donc, on trouve au sommet de la pile 5 et le symbole à lire 5. Donc, on va le supprimer de part et d'autre et on avance. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Bien. Donc, on a pu lire le 5. Notre sommet de la pile, c'était prime. Qu'est-ce qu'on va faire? On regardera entre la case d'intersection entre le T' et quel est le symbole à lire? C'est le étoile. Donc, entre le T' et l'étoile. La multiplication, c'est-à-dire. Donc, on va trouver qu'on doit remplacer le T' par étoile F T'. Étoile F T'. Donc, supposons qu'on a le T' ici, pour gagner de l'espace. Donc, le fait de remplacer T' par étoile F T', ceci revient à dire que on va dépiler le T' et on va insérer dans la pile l'étoile, puis le F, puis le T'. Donc, le sommet de la pile maintenant, c'est le symbole étoile. Et on veut lire l'étoile. Donc, on va supprimer l'étoile de part et d'autre de la pile et de la séquence à lire et on avance. De telle façon, Monsieur, oui. كيما نلقاوش intersection نخرجوا directement. Attendez. Je reviens à cette remarque-là après avoir terminé la simulation. Ben, Donc, on a trouvé l'étoile au sommet de la pile, on veut lire l'étoile, donc on élimine l'étoile de part et d'autre et on avance. D'où le sommet de la pile, il devient maintenant le F. L'étoile a été déjà lue. Donc, le sommet de la pile, c'est F. Notre but, c'est de lire le NB. Le NB, c'est le 7. Donc, on va voir entre la case d'intersection, entre le F et le NB. Entre le F et le NB, on a la règle à appliquer, c'est F dérivé en NB. Donc, on dépile le F, on le remplace par NB. On a le 7 qui est un nombre. On a le NB qui est le 7, c'est un nombre aussi. Donc, on l'élimine de part et d'autre de la pile et de la séquence à lire et on avance. Donc, on a pu lire le NB. Notre sommet de la pile, c'est le T'. Notre but, c'est de lire le $. Notre but, c'est de lire le $. Et le sommet de la pile, c'est T'. Donc, on va voir entre la case d'intersection de T' et le $. On va voir qu'on a la règle T' qui donne epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire T' qui donne epsilon? Ça veut dire qu'on va dépiler le T'
et on va le remplacer par epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire le remplacer par epsilon? Ça veut dire qu'on n'a rien. Donc, on va dépiler de la pile sans avancer dans la lecture. Bien. Maintenant, le sommet de la pile, c'est E'. On n'a pas encore lu le dollar. Notre but, c'est de lire le dollar. Donc, le sommet de la pile, c'est E'. Le but, c'est de lire le dollar. On va voir la case d'intersection entre le E' et le dollar. C'est la règle E' qui donne epsilon. E' donne epsilon, qu'est-ce que ça veut dire? On va dépiler le E' et on va le remplacer par epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer par epsilon? Ça veut dire que vous n'avez rien. Donc, autrement dit, c'est de dépiler le E' de la pile sans rien faire. Maintenant, le sommet de la pile, c'est $. Notre but, c'est de lire le symbole $. Donc, on est arrivé à notre but, c'est de supprimer le $ de la chaîne à lire et de la pile. Ainsi, on arrive à lire toute la séquence 2 plus 5 multiplié par 7 et on est arrivé à lire le $ qui est le symbole de fin. Donc, ainsi, on peut dire que le mot, il est accepté par la grammaire. Est-ce que c'est clair la simulation ou non? Allô? Oui, monsieur, oui. Les autres, à part Zied, les autres, est-ce que c'est clair la simulation? Hein? Oui, oui, Ahlem. Oui, si on fait une faute dans la table, tout est foutu. Oui, oui, bien sûr, Monsieur, وفي النوت زاد monsieur, tout est foutu. bien sûr. monsieur. Oui, 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 Tara. لو كان وصلنا السومي ما توصلش للاكزومبل اللي بعده Lahza, c'était la question de Zied. Donc, j'ai dit que je vais reprendre cette question-là. Mais tout d'abord, est-ce que c'est clair la simulation ou non? Hey, monsieur, normalement. Tara, est-ce que c'est clair la simulation? بدلت شويه في الاول حقيقه مسيو. انا بدي Traîne عليه 90%. traîne عليه traîne عليه Tara, traîne عليه. مسيو وين مسيو. Ben, Slim, c'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est à 90%, hein, monsieur. Oui, alhamdoulilah, alhamdoulilah, Ça va. alhamdoulilah. Tariq, vas-y, tu as levé la main. دار لي جرب فيها مرة أخرى. جرب فيها مرة أخرى. شيء حكيته فارغة يا طارق. باهي اسمع. يا سيدي. نرجع توا les questions de Zied et Tariq. Et si je trouve pas au niveau d'un sommet la règle à appliquer, comme exemple, c'est-à-dire, hein, je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on a au sommet de la pile, on a E'. Et on veut lire le symbole étoile, à titre d'exemple. On veut lire le symbole étoile. Et on a au sommet de la pile E'. Donc, on va voir entre la case d'intersection entre le E' et l'étoile. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une case qui est vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir de E', vous ne pouvez pas lire l'étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une erreur. Le mot inaccessible. Man. Inacceptable. Ah, inacceptable. Exactement ça. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez le sommet de la pile et vous voulez lire un symbole et la case elle est vide, elle ne contient aucune règle, alors le mot il n'est pas accepté. Et vous sortez de la simulation, vous quittez la simulation et vous dites que le mot il n'est pas accepté. Point à la ligne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Tariq, est-ce que c'est clair? أنا monsieur عندي سؤال آخر. خلينا نشوفوا طارق الساعة. C'est clair طارق ولا؟ واضح مسيو واضح ميرسي. باه دو ريان. هاي تفضل زياد. monsieur في الانترسكسيون ديما لاحظت اللي نكتبوا supposons معناها الانترسكسيون بين البلوس والأو بريم. البلوس تي او بريم نكتبوا فيها نحن في البيل نحكي
من اليمين لليسار بيان سور نحكي على البارتي اليمين اللي باش نعوض بها الاو بريم. bien sûr. نكتبوا من اليمين لليسار واحنا طالعين معناها. Bien sûr, tu as la règle E' qui donne plus T, E'. Donc, si vous avez au niveau de la pile E', vous allez dépiler le E' et vous allez empiler quoi? Vous allez empiler le E', T+, puis le T, puis le plus. C'est clair? Donc, quel est le caractère qui a été élu? C'est le plus, donc il va être inséré le dernier. C'est clair? Donc, vous allez insérer le E', puis vous allez insérer le T, puis finalement, vous allez insérer le plus. C'est clair? فهمتك monsieur واضح. واضح؟ C'est clair pour les autres? كيستيون تو كهو مسيو. انا لهنا من لقيت البلوس ساي باش تعدل الترانزيسيون اللي من بعد بطبيعه الحال نحي البلوس من البيل. صحيح. ومن بعد تقعد لي تي او بريم مسيو في البيل. Parfait. تقعد لك تي او بريم في البيل. السومي نتاعك le nouveau sommet après avoir lu le plus. Vous allez éliminer le plus de la pile. Vous allez éliminer le plus de la séquence qui était en train d'être lue. Et le sommet de la pile, ça devient le T. Est-ce que c'est clair? Et vous passez au symbole suivant. Vous passez au symbole suivant. Est-ce que c'est clair? واضح monsieur واضح. Oui, monsieur. Donc, pour résumer, Ahlem a dit tout à l'heure que si on se trompe au niveau de la table, alors on va avoir une fausse réponse. Oui, exactement. Si vous allez vous tromper au niveau de la simulation, vous allez avoir une fausse simulation, c'est-à-dire peut-être que le mot il est accepté et vous allez dire qu'il n'est pas accepté, ou bien le contraire, peut-être que le mot il n'est pas accepté et vous allez dire que le mot il est accepté. Donc, même je vais aller plus loin que ça. Si vous allez vous tromper au niveau du premier, certainement à 99% que la table d'analyse et la simulation de l'analyse, elle va être erronée. Si vous allez vous tromper au niveau du suivant, certainement que vous allez avoir une table qui est erronée. Le fait d'avoir une table erronée, ça revient à avoir une simulation erronée. Est-ce que vous arrivez à avoir un problème au niveau du premier? Ça va engendrer un problème au niveau de la table. Donc, un problème au niveau de la table, ça va engendrer un problème au niveau de la simulation du mot. Bien sûr, bien sûr. De même, si vous êtes trompé au niveau du calcul du suivant. Donc, à 99%, vous allez avoir une table d'analyse qui est erronée. Par la suite, vous allez avoir un résultat de simulation qui est erroné. Est-ce que c'est clair? Autre que ça, si vous êtes trompé au niveau de la simulation de la table, vous allez avoir une fausse réponse au niveau de la génération. Est-ce que le mot il est accepté ou non? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au niveau du calcul du premier, au niveau du calcul du suivant, au niveau du traçage de la table d'analyse et au niveau de la simulation. C'est tout un processus, c'est tout un enchaînement. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Oui, monsieur. C'est clair, Ahlem, wala? Bien, parfait. ديما مشيو نحن الجرامير تاعنا ETF. لا ايش معنى هذا الجرامير تاعك ETF؟ مش بلوتو كيما ليكزامبل هذا اللي كنا نخدموا فيه. ايش معناه؟ On vous donne n'importe quelle grammaire. C'est un exemple. C'est une grammaire ETF. C'est un exemple de grammaire. C'est une grammaire des notions basiques d'une calculatrice. Donc, c'est un exemple d'une grammaire. Au niveau d'un exercice, vous pouvez avoir n'importe quelle grammaire. Vous allez calculer le premier, calculer le suivant, tracer la table d'analyse, faire la simulation par un mot qui va être donné au niveau de l'énoncé. Il vous donne est-ce que le mot il est accepté ou non. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est un exemple de simulation, c'est un enchaînement.
vous allez appliquer les mêmes recommandations et les mêmes étapes. C'est clair? Donc, soyez sûr et certain que si vous allez appliquer à la lettre ce qu'on a vu au niveau du cours et au niveau de l'exercice d'application, ce qui est sûr, vous allez trouver la bonne réponse. C'est clair? C'est clair. Pour vous dire que la méthode, elle est fiable. C'est clair? Donc, si vous avez calculé un bon premier et un bon suivant, donc, vous allez tracer une bonne table d'analyse, donc vous allez faire une bonne simulation. C'est clair? واضح. Parfait. Bien, bien, parfait. Donc, ça, c'était le premier objectif de cette séance-là. Donc, il nous reste deux petits objectifs. On va les voir très rapidement. Ce sont des objectifs qui vont nous permettre de nettoyer la grammaire au maximum, c'est-à-dire de garantir au maximum qu'elle soit une grammaire LL1, c'est-à-dire d'éviter au maximum le fait d'avoir 2 règles par case ou bien 3 règles par case. Donc, je vais commencer par un petit exemple. Donc, supposons qu'on a cette règle-là. A qui donne A, B ou A ou C. C'est une seule règle. C'est un exemple très simple. Bien. Si j'ai un mot quelconque, à titre d'exemple, B, A. À titre d'exemple. Je veux lire un B. Quelle est la règle que je vais appliquer parmi ces trois? Est-ce que je remplace le A, qui est l'action, en AB, ou bien je remplace le A par petit a, ou bien je remplace le A par petit c? Ouais. حتى واحدة مسيو لي علاش حتى واحد؟ خاطر لولانية معك واحد وصلنا للبي ليه لولانية هنا هي la règle qui contient le B. Quelle est la règle qui contient le B? بي La première. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dériver le A en AB. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Ayat. Parfait. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un autre A. On veut lire le B. Qu'est-ce qu'on fait? On va dériver encore une fois le A en AB. Qu'est-ce qu'on a obtenu? 2B. Et encore une fois, صحيح. Encore une fois le A. On va dériver encore une fois le A en AB. On va obtenir un autre A et un troisième B. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quel est le problème? Quel est le problème qu'on a? Le B mange premier في ال A. Donc, Je ne peux pas terminer ما تجمش معناها ابارتيغ من الA بتلقى البي. نقص ابسيلون أكثر من هك أكثر من هك. شوف B. Plus que ça, plus que ça. Suivant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, c'est exprès que je donnais cette règle-là. Donc, le but, c'est de ne pas savoir est-ce qu'il y a epsilon ou non et toute cette histoire, non. Donc, Akram, qu'est-ce que tu as dit? فما boucle, monsieur, répétition. Il y a une boucle, il y a une répétition. Ça, c'est le vif du sujet. Il y a une répétition, il y a une boucle. Le fait de remplacer un A par un autre A par A par A. Boucle infinie. Donc, est-ce que vous remarquez qu'il y a une récursivité ici? Le A, il appelle le A. Le A, Oui, il appelle le A. Est-ce qu'il y a une récursivité ici? Oui. Parfait. On appelle ça une récursivité à gauche. On appelle ça une récursivité à gauche. علاش هكاش؟ هذه بزاف نتكلم راه بزاف نتكلم. الآ على اليسار خاطر نسيت الميكرو يخدم هذيك.
Donc, on appelle ça une récursivité à gauche. A qui donne A, B. Ça, c'est une récursivité à gauche. A qui donne B, A, c'est une récursivité à droite. Regardez le A où il se trouve. Donc, on est censé connaître juste la récursivité à gauche. La récursivité à droite, c'est hors de votre programme. Vous n'êtes pas censé la connaître. Est-ce que c'est clair ou non tout d'abord? Par élimination, je passe. Est-ce que c'est clair tout d'abord? Oui. On a deux types de récursivité. Une récursivité à gauche et une récursivité à droite. Si on a A qui donne A, B, ça c'est une récursivité à gauche. Si on a A qui donne B, A, c'est une récursivité à droite. Pour votre niveau, vous n'êtes pas censé connaître la récursivité à droite. Le micro, s'il vous plaît, il y a un parasite. Je ne sais pas d'où il vient. Tarak, apparemment. Tarak. Oui, monsieur, oui. Coupe ton micro, s'il te plaît. Donc, le A, il donne AB. Ça, c'est une récursivité qui est à gauche. Donc, d'après vous, est-ce que le fait d'avoir une récursivité à gauche, est-ce que c'est un problème ou non? Le fait d'avoir un exemple de récursivité à gauche, est-ce que c'est un problème ou non? On va faire des dérivations infinies. A qui va être dérivé en AB. Ce A-là, il va être dérivé en AB. Ce A-là, il va être dérivé en AB. Infiniment. Donc, c'est un problème. Oui ou non? C'est un problème. Donc, comment on va éliminer cette récursivité-là? Il faut l'éliminer. Il faut éliminer cette récursivité-là. Je vais vous montrer le théorème et la manière comment on va éliminer cette récursivité-là. Bien évidemment, on garde toujours le même langage. Il ne faut pas changer le langage. Donc, après avoir appliqué ce théorème-là, on est sûr qu'on a le même langage, c'est-à-dire les mêmes mots sont acceptés et les mêmes mots sont refusés. On n'a rien changé à propos des mots acceptés et des mots refusés. À titre d'exemple, on a la règle A qui donne AB ou A ou C. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer tout d'abord les alphas et les bêtas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les alphas sont les symboles qui viennent juste après la récursivité. On a une récursivité au niveau du AB. Le B, c'est le alpha. Est-ce que c'est clair ou non? Allô? Oui. Le alpha, c'est B. Donc, c'est quoi le alpha? C'est le symbole qui vient juste après le nom terminal récursif. Je reprends. L'alpha, c'est le symbole qui vient juste après le nom terminal récursif. Donc, dans notre cas, on a alpha égale B. Les bêtas, ce sont les parties qui ne contiennent pas de récursivité. Les bêtas sont les parties qui ne contiennent pas de récursivité. Est-ce qu'on a une récursivité au niveau du grand A donne petit a? Non. Donc, le petit a, c'est bêta 1. Est-ce qu'on a une récursivité au niveau du A donne C? Non. Donc, le C, c'est bêta 2. Donc, dans notre exemple, bêta 1, c'est petit a. Bêta 2, c'est petit c. Est-ce que c'est clair tout d'abord la déterminisation de petit Oui. a, de l'alpha, bêta, bêta 1, bêta 2, ainsi de suite? Est-ce que c'est clair tout d'abord? Oui. Donc, la séquence qui vient après
Le nom terminal récursif, c'est le alpha. La séquence qui vient sans récursivité, c'est le bêta. Un autre exemple avant de terminer. Si on a une autre règle, S qui donne S, X, B, ou S, Y, A, ou petit z. Quels sont les alpha et les bêta? monsieur, alpha هي البي والبيتا انا هي بي انا بي انا بي انا بي تو نخرج لك من الاكران انا بي انت عندك إكس الريجل لا الفوا monsieur الفوا لا لا اكس بي واي ا زد اكس بي واي ا زد هذوما الثلاثه الفا دونك هي الاكس بي. الفا سي كوا معناها الفا إكس بي سي اكس بي بي مع بعضها فهمت الفا سي اكس بي ça c'est le alpha 1 le alpha 2 الإي ا y a مش بيتا عاد monsieur فهمتك زياد اي اللي لاصقين للسوق هذوكم اي الفا زياد واخرين اي ركز صح واضح صح مسيو عندي سؤال. لحظة وجهك لحظة bêta 1 c'est le Z donc زين dans cette règle-là c'est un autre exemple qui n'a aucune liaison avec le précédent. Comment on va déterminer les alphas et les bêtas? L'alpha c'est la séquence qui vient juste après le terme de la récursivité. On a S qui donne S quelque chose c'est le alpha 1 ou S qui donne quelque chose. S qui donne YA. Le YA, c'est le alpha 2. Le Z, il ne contient aucune récursivité. Donc, le Z, c'est le bêta. Donc, tout d'abord, il faut déterminer les alphas et les bêtas. Vas-y, qui a une question? انا مسيو. تفضل مهري. ايه في الالفا معناها ينجموا زوز الفا يجيو كيف C'est-à-dire مثلا ما نعرفش في الاكزامبل هذاك اس تعطي مثلا اس تعطي اس و بي والا تعطي بي. تعطي بي ماهوش الفا هذاك بيتا. واضح. هي Oui ou non? هي بكري قصدك. S, B ou B. Le B, ça, le premier B, c'est le alpha. Le deuxième B, c'est le bêta. C'est clair? واضح. معناها ماشي ينجم يكون فما الفا وبيتا وعندهم نفس السامبل. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu t'en fous pas mal. Ce qui vient après le nom terminal, c'est le alpha. Ce qui vient sans le nom terminal, c'est le bêta. Point à la ligne. C'est clair? Parfait. Donc, après avoir déterminé les alphas et les bêtas, on applique le théorème qui est très simple. Donc, je nettoie l'écran pour avoir plus d'espace. Donc, au niveau de la première règle, du premier exemple, on a A qui donne AB ou petit a ou petit c. Donc, on a le alpha, c'est le B, le bêta 1, c'est le A, le bêta 2, c'est le C. Donc, la règle, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Comment on va transformer cette règle-là et éliminer la récursivité? On va avoir deux règles, à savoir A qui donne bêta 1 à prime ou bêta 2 à prime, etc., au niveau des bêta. La deuxième règle, A prime, il donne alpha 1 A prime ou alpha 2 A prime, etc., ou epsilon. Je reprends. Une fois qu'on a déterminé les alphas et les bêtas, le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour éliminer la récursivité, le A, il donne bêta 1 à prime
ou bêta 2 A' si vous avez un bêta 2, ou bêta 3 A' si vous avez un bêta 3, ou bêta n A' si vous avez bêta n. Ça, c'est la première partie du théorème. Le A', qu'est-ce qu'il va donner? Alpha 1 A', ou alpha 2 A' si vous avez un alpha 2. Dans notre cas, on a un seul alpha. Ou alpha 3 A', ou ainsi de suite, alpha n A' si vous avez alpha n, ou epsilon, et c'est la condition d'arrêt. C'est la condition d'arrêt de la récursivité. À titre d'exemple, si on applique ça sur notre règle, sur notre grammaire, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir A qui donne bêta 1, c'est quoi? C'est petit a. Petit a, A'. Est-ce qu'on a un bêta 2? Oui, c'est le C. Donc, ou c'est A'. Est-ce qu'on a un bêta 3? Non. On a bêta 1, c'est le petit a. Bêta 2, c'est le petit c. Bien. A', qu'est-ce qu'il donne? Le alpha, c'est quoi? C'est le B. On a un seul alpha dans notre cas. Donc, ça va être B, A', ou epsilon. C'est la condition d'arrêt. De telle façon, notre grammaire, elle devient A qui donne A' ou C, C'. Le A', qu'est-ce qu'il donne? BA' ou epsilon. De cette façon-là, comme vous le remarquez, on a éliminé la récursivité à gauche. À ce niveau, on peut utiliser notre grammaire. Est-ce que c'est clair l'application ou non? Oui. L'idée est-elle claire? À part Mohamed Slim, les autres? À part Gilvana, les autres? monsieur أنا ضاعت شوية الحق. حتى أنا شوية الحق. نعاود l'exemple. Ben, on reprend A qui donne, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? AB ou petit a ou petit c. Parfait. Quel est le alpha? Alpha 1, c'est quoi? B. C'est le B. Alpha 1, c'est le B. Le bêta. بيتا 1 هو A petit a معناها. Parfait. بيتا Bêta 2 2, petit c. Parfait. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? On va remplacer la règle qui est devant nous par, je vais quand même agrandir le tableau. On va remplacer la règle A qui donne AB ou AC ou C. On va la remplacer par les deux règles suivantes. A qui donne quoi? Bêta 1 بيتا 1 A' ou bêta 2 A'. اي انا لهنا monsieur ضاعت الابريم ما فهمتش هذيك. A', c'est un nouveau symbole qu'on l'ajoute nous-mêmes. Vous فهمت. avez le A, ونقلبوا l'ordre. ça, parfait. Et vous inversez l'ordre. Parfait. C'est ça. واضح. La deuxième règle maintenant, le A', ou etc., bien sûr, selon les exemples. La deuxième partie de la règle, A', c'est quoi? C'est le alpha 1, A', ou, pour respecter les couleurs, donc alpha 1 A' ou alpha 2 A', etc., ou
epsilon. Il ne faut pas oublier le epsilon, c'est la monsieur condition معناها في base. السطر الاول تاع الأ Mhm. نوليو نحطوا كان لي بيتا اللي سقيم فيهم الأبخيم صحيح. وفي الثاني نحطوا الألفا بتاع الأبخيم صحيح. Exactement ça. C'est ça. فهمت Donc, dans مسيو notre دوك cas. زدت الابخي Ouais, تفضل. ما بدلش الجرامير معناتها. Là, ah, vous allez voir comment. On n'a pas changé la grammaire. Vous allez voir comment. Donc, اي مسيو hein, كي نزيدوا في الأ احنا في الأوريجينال ديك أ دون أ بي و أ و سي نزيدوها بش اسمها مسيو إبسيلون في الآخر مش كيف là, c'est pas la même chose. علاش تعرفش علاش؟ Est-ce que le A, il donne epsilon, هكا ولا؟ selon ta remarque. Le A, il donne epsilon. Donc, ça veut dire que le mot vide, on peut le faire, oui ou non? اي Parfait. Est-ce qu'au niveau de la grammaire d'origine, est-ce qu'on peut faire le mot vide? لا لا Non. Donc, tu as changé le langage. Tu vois? Oui ou non? Tarak. معاك مسيو خل ركز ركز بقى. هاي. ايش قلت؟ اي مسيو ها؟ اي صحيح اي يعطيك الصحة. صحتي مسيو رحمتي. عايشك. Donc, on applique la règle, le théorème à la lettre. Comment on va obtenir notre nouvelle grammaire? On a le A qui donne quoi? Bêta 1. C'est quoi bêta 1? Allez, ensemble, c'est quoi le bêta 1? Allô? ب لا monsieur. C'est quoi le bêta 1? C'est le petit A. Petit A. A prime. Est-ce qu'on a bêta 2? Oui, on a bêta 2. Petit C. Donc, ou petit C. A prime. A prime. Parfait. Est-ce qu'on a un bêta 3? Non. Là, on fait. Parfait. On passe à A prime. A prime, c'est quoi? A prime. Alpha 1. C'est quoi le alpha 1? Petit B. Fois A prime. C'est pas fois, c'est concaténé. Petit B A prime ou quoi? Est-ce qu'on a alpha 2? لا epsilon كاوتو. Parfait. Ou epsilon. Donc, ça, c'est la règle qui est non récursive à gauche. Non récursive à gauche. معناها هذايا مسيو لوبجيكتيف منها قبيله البوتي بي ما نجموش نقراوه صحيح ليزيبل توا ولا ليزيبل. Parfait. يعطيك الصح. Tout à l'heure, si on veut lire le B, il faut faire des dérivations et on n'obtient jamais le B, puisque toujours on a le A d'une manière récursive. Maintenant, on peut lire le A ou bien le C et on passe à A'. Si on veut lire le B, on peut le faire. Si on veut rien lire, on met epsilon. مسيو معناها في الاصل تفضل. معناها في الاصل الاصيل كلام اكرم مش بوكل معناها في وسط اللونجاج هذيك. كيفاش؟ البوكل اللي هنا فما. في الدوزيام لونجاج ما عادش فما بوكل. On n'a plus de boucle ici au niveau de la deuxième transformation. انا هكا معناها علاش عملناها احنا؟ علاش عملناها النون ريكورسيفيتي؟ علاش نعملوا فيها هذا اصلا معناها؟ Qu'est-ce qu'on a dit au niveau du problème? Si j'ai le A, je vais le remplacer par AB. Je vais encore avoir le A. Je vais le remplacer. Hey, est-ce que tu peux avancer le caractère les bado? Tu as toujours un nom terminal. Comment tu vas régler ce nom terminal-là? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut l'éliminer, oui ou non? Oui, donc tu vas avoir une récursivité. Après la transformation, est-ce qu'on a ce cas d'exemple-là? Est-ce qu'il y a toujours une récursivité après avoir transformé la grammaire? لا ما صحيح هذاك c'est le but. C'est d'éliminer la récursivité. وقتني وليت نحس في اللونجاج تبدلت انا خاطر ملي كنا خذ exemple. سهل. خذ exemple. Prends un exemple. Atini un mot que tu peux le faire au niveau de la première forme et on va vérifier est-ce qu'il peut être fait au niveau de la deuxième forme. مثلا
Est-ce qu'on peut faire le petit a tout seul? سي بون واضح كلامك واضح عليك كلامك صحيح على الاخر. On fait le petit a tout seul et on remplace le a par epsilon. On fait le petit c tout seul et on remplace le a' par epsilon. Voilà. Ou bien on fait AB, ou bien on fait CB, ainsi de suite. اي A, انا B, B, A, B, 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 C, B, 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 B. Tu vois? اي أنا في بالي نجم وليت تنجم تقبل البي هذاك على دخت انا. لا تقبل في البي. تقعد le même langage, ça sera le même langage, sauf qu'on n'a plus de récursivité. C'est clair? اي واضح على الاخر. واضح ماهر؟ اي جميل. Les autres, est-ce que vous arrivez à voir? Allô? Oui, Allô? monsieur. Donc, il faut Oui, oui. déterminer tout d'abord le alpha et le bêta. Vous déterminez le alpha et le bêta et vous allez appliquer le théorème A qui donne bêta 1 A' ou bêta 2 A' ou bêta 3 A' ou bêta 4 A', ainsi de suite. Bêta 1, bêta 2, bêta 3, c'est la partie qui ne présente pas de récursivité. La deuxième partie de la règle, c'est A' qui donne alpha 1 ou alpha 2 ou alpha 3, ainsi de suite. La deuxième partie de la règle, A' qui donne alpha 1 ou alpha 1 A' plutôt ou alpha 2 A', ainsi de suite. Avec le alpha, c'est la partie qui présente la récursivité. Est-ce que vous arrivez à voir ou non? Allô? Allô? Oui, monsieur. Allô? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui. Parfait, très bien. C'est clair? Donc, l'idée, elle est très simple. C'est le fait d'identifier les bêtas et les alphas. Les bêtas, c'est la partie qui ne présente pas de récursivité. L'alpha, c'est la partie, c'est la séquence qui vient après le terme de la récursivité. Et après, on va modifier la grammaire tout en gardant le même langage, c'est-à-dire le A qui va donner bêta 1 A' ou bêta 2 A', ainsi de suite, et le A' qui va donner B A' ou epsilon. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. واضح monsieur واضح. monsieur راهو مانيش نسمعو فيك. Allô? Allô? Oui, monsieur. ما كناش نسمعوا فيك. Allô? الو. وي monsieur مانيش نسمعو فيك. نسمعو Allô? فيك اما انت ماكش تسمع فينا ابريمون monsieur. C'est bon, تسمع فيا ولا؟ اي نسمعو فيك نسمعو فيك. Parfait, parfait, très bien. Mais pourquoi sur le deuxième PC, j'ai perdu la connexion? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir quel est le problème. Bon. Ben, on continue quand même. Donc, est-ce que c'est clair l'élimination de la récursivité? Est-ce que c'est Oui, clair, monsieur. Olé? Oui, oui. Parfait, bien, parfait. Donc, si on vous demande d'éliminer la récursivité, ou bien on vous demande est-ce que la grammaire est-elle récursive à gauche ou non, donc il faut vérifier. Si vous avez une récursivité qui se présente, alors on applique le théorème en identifiant le alpha et le bêta. L'alpha, c'est la partie qui vient au niveau du terme récursif. Le bêta, c'est la partie qui n'a aucune liaison avec la récursivité. Et on applique la règle, le nom terminal, il donne bêta 1 A' ou bêta 2 A', ainsi de suite. Si vous avez un nom terminal E, donc vous allez avoir E qui donne bêta 1 E' ou bêta 2 E', et le E' qui donne alpha 1 E' ou alpha 2 E', et finalement le epsilon. Et s'il vous plaît,
n'oubliez pas d'injecter le epsilon, c'est la condition d'arrêt. Si vous n'avez pas le epsilon dans la deuxième règle de votre grammaire, après la transformation, là vous avez une récursivité qui est infinie. Bon, vous avez une dérivation qui est infinie. Ce n'est pas récursivité, mais c'est une dérivation qui est infinie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut faire attention au niveau de il faut faire attention au niveau de la règle d'epsilon. Est-ce que c'est clair, Wallah? Allô? Oui. Parfait, bien. Ça. Donc, le dernier objectif, ça sera un objectif très, très simple. Donc, vous avez déjà des exemples au niveau du cours. Donc, à part les exemples que j'ai utilisés au niveau de l'explication, vous avez d'autres exemples et on va revoir ça au niveau de la séance prochaine, c'est-à-dire la séance prochaine, elle va être consacrée uniquement pour la révision, rien d'autre que la révision. Donc, puisqu'on arrivera, Inch'Allah, aujourd'hui à clôturer notre chapitre. Donc, finalement, le dernier, donc ça, c'est un autre exemple au niveau de la récursivité avec la grammaire E. Donc, on a la grammaire E qui donne E plus T ou T, T qui donne T étoile F ou F, F qui donne ID ou E entre parenthèses. Donc, le alpha ici, dans notre cas, c'est le plus T, c'est la séquence qui vient après la récursivité. La récursivité, c'est E qui donne E, et on a une autre récursivité, T qui donne T. Donc, le alpha, c'est plus T. Le bêta, c'est le T. C'est la partie, quand même avec les couleurs, j'ai essayé de vous rapprocher la situation. Donc, le plus T en vert qui est le alpha et le T qui est en orangé, c'est le bêta 1. Donc, comment on va transformer? Ça va être A qui donne bêta 1 à prime, A prime qui donne alpha 1 à prime ou epsilon. Donc, la règle E qui donne E plus T ou T, ça devient E qui donne TE prime, puisque le T, c'est le bêta, et le E prime, c'est plus T, qui est le alpha, E prime ou epsilon. Est-ce que c'est clair? Et vous faites la même chose. Oui, oui, toi. اللي قريناه comment éliminer la récursivité هذه لازم يولي اوتوماتيزي عندنا معناها ريفلكس طول كي نلقى انا لي ريغل نتاعي فيهم récursivité Oui, je vais vous donner le processus bas. Zied, je vais vous donner le puzzle en général. C'est ce que j'ai déjà dit au niveau de la première séance de ce chapitre. Je vous ai déjà promis que je vais vous montrer les différentes techniques et je vais vous donner finalement l'image, c'est-à-dire le puzzle final, comment on va utiliser tout ça. On va utiliser tout ça. Bien. Donc, ça, c'est du côté élimination de la récursivité. Et ça, c'est un deuxième exemple. Donc, vous pouvez le faire au fur et à mesure où vous allez réviser votre cours, bien sûr. Donc, un autre exemple, si on a, à titre d'exemple, cette règle-là, ou bien cette forme-là, à titre d'exemple. Donc, si on a la règle, comment dirais-je, S qui donne A, B, S ou A, B, S, E, B ou petit a. Ben, et après, on a le grand A qui donne quelque chose, le grand B, ainsi de suite. Ben, donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Si vous avez le S qui est l'action et vous voulez lire le symbole petit a, quelle est la règle à appliquer? Vous voulez lire le symbole petit a, bien sûr, il y a d'autres symboles à lire. Il y a d'autres symboles à lire, ce qui est sûr. Quelle est la règle? أول واحدة علاش مش الثانية؟ صحيح.
Tarek a dit pourquoi ne pas utiliser la deuxième. Zied a dit je vais utiliser la première. Tarek a proposé pourquoi on n'utilise pas la deuxième. هو Donc, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un problème quelque part? Pourquoi? اي La فما première règle, elle nous permet de lire le petit a. La deuxième règle, elle nous permet de lire le petit a. La Attends, troisième règle, elle nous permet de lire petit a. Et moi, je veux lire le petit a. Quelle est la règle à appliquer? Est-ce que je dérive le S en A, A, B, S ou en A, A, B, S, E, B ou en A seulement? انا Donc, عندي تفسير علاش باش نقرا كي لاحظت لا من يعني غير تفسير من غير تفسير علاش quelque معناها chose, نعمل الاولى هذيك علاش باش نقول quelque له chose de scientifique, c'est une manière automatisée, Zied. C'est une décision qui va être automatique. Donc, il n'y a pas d'explication derrière. Le fait de donner un ordre d'une manière automatique, il ne faut pas expliquer pourquoi. Donc, le but, c'est d'automatiser cette tâche-là au niveau d'un compilateur. Donc, on ne donne pas le pourquoi, non. Mais il faut revoir la grammaire. Est-ce que vous êtes sûr tout d'abord qu'il y a un problème quelque part? Au niveau des trois règles, les trois règles nous permettent de lire le symbole petit a. Ça, c'est clair. Oui ou non? Parfait. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on ne peut pas mettre en facteur quelques parties? اي Oui, les deux A, اللي هما البوتيتا ا بي اللي لاصقين في Parfait. الكاس واحده على اليسار والاخرى على اليسار زوج جايين في الامبلاسمون Parfait. Qu'est-ce que vous remarquez? On peut mettre en facteur deux parties, oui ou non? À savoir, on remarque qu'on a en commun, plutôt avec le S, bien sûr. ولي On a en بوتيتا ا commun, بي en facteur نتاع اس on a en commun cette partie-là. Est-ce que vous êtes sûr? Voilà. A, A, B, S, elle est commune entre les deux parties de la règle. Oui ou non? هاي Oui. Parfait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de voir. en facteur. Parfait. C'est de voir quelle est la plus longue séquence qui est commune. La plus longue séquence qui est commune. Dans notre cas, quelle est la plus longue séquence qui est commune? C'est le AABS. Le AABS. Et on va la mettre en facteur. Comment on va la mettre en facteur? اي نحطوها en facteur monsieur نخرجوا بوتيتا ا بي اس facteur de 1 ou Là. E B. Ben, c'est presque ça. C'est presque اما ça. الان مش هو epsilon نحطوه Yazid, c'est presque ça. Attends le théorème, puis on va discuter. C'est presque ça. C'est presque l'idée. C'est presque ça. Sauf avec quelques modifications au niveau des détails. Mais c'est presque ce que tu t'es en train de dire. C'est presque ça. Donc, on va chercher quelle est la plus longue partie commune. On va trouver que c'est le AABS. Donc, comment je peux transformer ça en mettant en facteur cette partie-là? Donc, c'est le fait de réécrire la grammaire sous la forme de S qui donne quoi? S qui donne A, B, S. Ça, c'est en facteur. En facteur de quoi? Avec S'. Ou petit a, c'est celui-là. On n'a pas touché à ce petit a-là. C'est quoi le S'? Le S', c'est EB ou epsilon. Est-ce que vous êtes d'accord? Le B majuscule, monsieur, في الثانية. ال B معناها. أنا غلطت. أي غلطت صحيح. يعني مسيو حسب ما فهمت منك في الفاكتوريزاسيون هو انا قلت 1 قبيله على نفسك تتعاود هو كي تبدا تتعاود نفسها بلاصه 1 تحط ابسيلون صحيت. Exactement ça. علاش قلت لك أنا
Grosso modo, c'est ça, juste le détail qui manque. Est-ce فهمتك. que vous arrivez à voir la plus longue partie, je vais la mettre en commun. La plus longue partie, je vais la mettre en facteur. Et le reste, je vais le jeter dans un autre non terminal. Esprit. بلي كيستيون مسيو. لحظة خلينا نكمل بس هذه. نكمل بس. باه. Donc, la plus longue partie, je vais la mettre en commun. C'est le AABS. Et la partie qui reste, je vais la mettre dans S'. La partie qui ne présente pas de factorisation, je vais la garder telle qu'elle est. Ou A, ça reste ou A. Maintenant, c'est quoi le S'? C'est EB ou bien epsilon. EB, parce que j'ai déjà EB ici. Et epsilon, parce que j'ai rien après le S ici. Est-ce que c'est clair pour les autres? Avant de revenir à Zied. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur. Les autres. Parfait. Parfait. Très bien. Zied, vas-y. مسيو انا كيستيون تاعي سوبوزون انا انت قسمتهم لنا على دو ريغل. انا مسيو من الاول الحقيقه ما جيتش مش قسمهم على دو ريغل. كان كتبت ستريم من البلوك اللي على اليمين او بي و ابسيلون معناها فرد ستار كله. تتسمى معناها صحيحه ولا Bien sûr, erroné. Pourquoi? Si tu mets epsilon, c'est la même remarque de Tarek tout à l'heure. Si tu mets le epsilon ici, après avoir modifié, bien sûr, dans une même règle, est-ce que tu peux dériver le S en epsilon? Alors, en réalité, on ne peut pas le faire. انا مش هكاك باش نعملها مسيو. قصدي بلاصه اسبريم وين ما مكتوب S qui donne, vas-y, S qui donne petit a ABS ABS. وتوا بلاصه الاسبريم نحلوا بارونتيز. Oui. ونعملوا او بي او ابسيلون. ou B ou epsilon. C'est ça. وسكروا البارونتيز. Parfait. نعملوا او ا petit a. Parfait. Parfait. Est-ce que cette parenthèse-là, est-ce que c'est un symbole ou non? لا ماهيش symbole. Hein? Oui, oui, symbole. C'est un symbole. Est-ce qu'il est contenu dans ta grammaire? Non. لا. Tu vois? Tu as ajouté deux symboles, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. C'est vrai que mathématiquement, on fait ça. Mathématiquement, on fait ça. C'est correct. Mathématiquement, c'est correct. Mais linguistiquement, c'est faux. Tu vois? Parce que tu as ajouté deux symboles qui n'existent pas dans la grammaire précédente, alors que c'est pour faire la factorisation. C'est pour ça qu'on a mis le S' et on est revenu dans la deuxième règle pour faire le reste. Tu vois? Pour ne pas se tromper et mettre les parenthèses ouvrantes. فهمتك. اي واضح. Donc, il ne faut pas modifier les symboles, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé deux règles, c'est-à-dire sur deux étapes. On a essayé de factoriser la grammaire sous la forme de deux règles et en deux étapes pour ne pas ajouter d'autres symboles. Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez aussi? ABS. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, c'est la nouvelle forme de notre grammaire. Est-ce qu'elle peut être encore une fois factorisée? Qu'est-ce que vous remarquez? Allô? Maintenant, si je veux lire un A, j'ai deux parties qui commencent par un A. Quelle est la partie à choisir? On revient encore une fois à notre problème. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, il faut refactoriser encore une fois la grammaire. De la même sorte, je cherche la partie commune. Quelle est la partie commune? C'est le petit a. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De la même sorte, S qui donne A, je vais la mettre en facteur,
ce A S là. seconde. S seconde, parfait, ça arrête. S seconde. Le S seconde, c'est quoi? C'est l'ancien Oui. SS avec une modification. C'est l'ancien S avec une modification. C'est A, B, S. S prime S ou ou epsilon. epsilon. Parfait. Le S prime maintenant, c'est quoi? C'est E, B ou epsilon. Ainsi, on a factorisé notre grammaire une fois pour toutes. Donc, si vous voulez lire le A, vous avez une seule partie qui vous donne un A. Vous allez dériver le S en A, S second. Vous avez lu déjà le A. Maintenant, vous avez le S second. Vous allez choisir entre remplacer le A ou bien par epsilon, et ainsi de suite. Est-ce que vous arrivez à voir ou non? Oui, monsieur. Parfait. Donc, je reprends encore une fois. Donc, avec la totalité de la grammaire maintenant, on a la grammaire qui donne S, petit a, B, S, ou petit a, B, S, E, B, ou A. On a une autre règle A qui donne B, C, B, ou B, C, A. Et on a une troisième règle, B qui donne AB. Donc, pour éliminer tout d'abord cette grammaire, elle est non factorisée. Donc, il faut la factoriser. On cherche la plus longue partie commune, c'est le AABS. AABS. Donc, ça, c'est concernant la règle de S. Donc, après avoir déterminé la plus longue partie, on va modifier cette grammaire-là, qui va nous donner S, tout d'abord, AA, BS, S' ou petit a, le S' qui donne EB ou epsilon. On remarque encore une fois qu'on peut encore modifier et factoriser encore une fois le S. Donc, ça devient le S qui donne le plus long, la plus longue partie en commun, c'est le petit a. Donc, c'est A, S seconde. Le S seconde, c'est le A, B, S, S' ou epsilon. Le S', c'est le EB ou epsilon. Ça concerne la règle de S. Concernant la deuxième règle, c'est celle de A, on remarque aussi qu'on peut la factoriser. On a BC et BC de part et d'autre. Donc, exactement la même chose. Comment on va réécrire la règle de A en faisant la factorisation? Donc, ça devient A qui donne BC A', le A', c'est B ou petit a. Est-ce que vous êtes d'accord, Olé? Allô? Oui. Parfait. Oui, La monsieur. troisième règle, elle ne présente pas de problème au niveau de la factorisation. Donc, on la garde telle qu'elle est. Donc, B qui donne AB. Ainsi, voici la nouvelle grammaire qui a été déjà factorisée. C'est la nouvelle. Les règles en bleu, ça concerne la mise en facteur pour la règle de S.
Les règles en vert, ça concerne la mise en facteur pour la règle de A. Et la règle en noir, B qui donne AB, elle est restée la même puisqu'elle ne présente aucun problème. Donc ainsi, voici notre nouvelle grammaire qui est déjà factorisée et tout est bien. Est-ce que c'est clair? Oui, واضح monsieur. monsieur. Oui, vas-y. البارتي الاولى نتاع كيفاش عملنا الفاكتوريزاسيون الاس والاس بريم هذوكم لي دو بروميير ريغل واضحين. من بعد لامبليك هذيك عاودت عملت لها هي بيدا الفاكتوريزاسيون Ça, الاولى. exactement, oui, oui. On remarque qu'on a le A ici, On a encore mis en facteur. On a mis le facteur de A et on a utilisé un autre nom terminal, c'est le S second. Le S second, il donne A, B, S, S prime ou epsilon. Et le S prime, il donne EB ou epsilon. C'est clair? معناها نجم نعمل قد ما نحب فاكتوريزاسيون. مش قد ما تحب. C'est Donc, pas, tant qu'il y a une partie qui peut être factorisée, il faut la factoriser. Il vaut mieux, il faut la قد ما يمكن. Bien sûr, واضح. il faut la factoriser. Tant qu'il y a des termes qui vont être mis en facteur, il faut les mettre en facteur. C'est une obligation et ce n'est pas un choix. C'est clair? واضح monsieur, واضح. Parfait. Chouf. Pour vous donner tawa la synthèse d'une manière générale, imaginons qu'on a une grammaire qui est récursive à gauche. Alors, votre table, elle n'est pas LLA. Si votre grammaire, elle est récursive à gauche, alors, après tout calcul fait, vous allez trouver une table qui n'est pas LLA. Si vous avez une grammaire qui est non factorisée, alors, après tout calcul fait, vous allez trouver une grammaire qui n'est pas LLA. Donc, le processus à appliquer pour savoir et maximiser les chances d'avoir une grammaire LL1, il faut que votre grammaire, elle soit non récursive à gauche et il faut qu'elle soit factorisée. Donc, pour maximiser les chances d'avoir une grammaire LL1, c'est-à-dire d'avoir une table d'analyse LL1, c'est-à-dire d'avoir une seule règle par case d'intersection. Au maximum, vous avez une règle par case d'intersection. Il faut que votre grammaire, elle soit non récursive à gauche et il faut que votre grammaire, elle soit factorisée. Donc, si vous avez une grammaire qui est récursive à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer la récursivité à gauche. Alpha, bêta, ainsi de suite. Alpha, déterminer le alpha, déterminer le bêta et remplacer la grammaire qui présente une récursivité par A qui donne bêta 1 A' ou bêta 2 A', ainsi de suite, et A' qui donne alpha 1 A' ou alpha 2 A', ainsi de suite, ou epsilon. Donc, si vous avez une grammaire qui est récursive, il faut éliminer la récursivité. Alpha, bêta et toute cette histoire-là. Si vous avez une grammaire qui est non factorisée, il faut la mettre en facteur. C'est-à-dire voir quelle est la plus longue partie commune et la mettre en facteur et ajouter un autre nom terminal, S', A', ainsi de suite, et une deuxième règle dans laquelle vous allez définir le A' ou bien le S', ainsi de suite. Donc, oui, vas-y. Monsieur, معناها dorénavant نولي قبل ما نوصل نعمل تابل d'analyse وقبل ما نخرج les premiers ou les suivants طول نمشي نشوف est-ce que الجرامير نتاعي فيها récursivité
récursivité ou لا ou est-ce que لازمني نفاكتوريزيها ولا لا Très, لازم très اول bien. حاجه اللي نعملها هذه Très, très bien. C'est ça. واضح Très, واضح très bien. C'est clair? واضح? oui c'est Donc, clair tout d'abord, avant de commencer de calculer le premier, le calcul du suivant, ainsi de suite, il faut voir est-ce que votre grammaire, elle est récursive ou non. Si votre grammaire, elle est récursive, alors soyez sûr que vous allez avoir une table qui n'est pas LL1. Soyez sûr. Si votre grammaire, elle n'est pas factorisée, alors soyez sûr que vous allez avoir une table d'analyse qui n'est pas LL1. Donc, on va commencer les opérations de nettoyage, c'est-à-dire éliminer la récursivité si elle existe. Je vais vous annoncer maintenant le processus global, l'enchaînement ou bien l'algorithme général. Tout d'abord, éliminer la récursivité si elle existe. Secondo, factoriser la grammaire si nécessaire, c'est-à-dire si elle n'est pas factorisée, alors il faut la factoriser. Troisièmement, calculer le premier. Quatrièmement, calculer le suivant. Cinquièmement, table d'analyse. Ça, c'est l'enchaînement global. Donc, éliminer la récursivité si elle existe, factoriser la grammaire si elle n'est pas factorisée, calculer le premier, calculer le suivant et tracer la table d'analyse. Si vous allez trouver une règle au maximum, alors votre table, elle est LL1. Si vous allez trouver par cas d'intersection plus qu'une règle, alors la table, elle n'est pas LL1. Est-ce que c'est clair l'enchaînement? Oui, monsieur. Les autres pas. معناها باش نعرف روحي غلط ولا صحيح اذا لقيت اكثر من ريجل راهي ماهيش الى الان لا, j'ai jamais dit ça. Je vais expliquer tout à l'heure cette question-là. Est-ce que tout d'abord, le concept, il est clair? Éliminer la récursivité si elle existe. Factoriser la grammaire si elle n'est pas factorisée. Calculer le premier. Calculer le suivant. Tracer la table d'analyse. Si vous avez trouvé une seule règle au maximum par case, alors votre table, elle est LL1. Si vous avez trouvé plus qu'une règle par case, alors votre table, elle n'est pas LL1. Ça, c'est le traitement à faire ou bien l'algorithme à faire, à appliquer. Je n'ai pas dit que si vous allez éliminer la récursivité, vous allez factoriser la grammaire, vous allez calculer le premier, vous allez calculer le suivant, et si vous trouvez plus qu'une règle dans une table d'analyse, alors que votre travail il est faux. Non, c'est pas ça. Une grammaire, elle est récursive, ça veut dire qu'elle n'est pas LL1. Si elle est non factorisée, alors elle n'est pas LL1. Mais si, la remarque la plus importante, si elle est non récursive, et si elle est factorisée,
C'est un et, hein, non récursif, factorisé en même temps. Ça ne veut pas dire automatiquement, ça veut pas dire automatiquement qu'elle est LL1. Est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire automatiquement qu'elle va être LL1. Non. معناها, vous pouvez éliminer la récursivité, vous pouvez factoriser votre grammaire, et malgré ça, vous pouvez trouver plus qu'une règle dans une case d'intersection, ça veut dire que votre grammaire n'est pas LL1. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Il y a une possibilité, même si votre grammaire, elle n'est pas récursive, et même si votre grammaire, elle est factorisée, il y a une possibilité que votre grammaire, elle ne soit pas LL1. Mais, l'autre sens, si votre grammaire, elle est récursive, alors à 100%, elle n'est pas LL1. Si votre grammaire, elle est non factorisée, à 100%, elle n'est pas LL1. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Mais l'autre sens, non. Oui. L'autre sens, non. L'autre sens, c'est pas correct. Ça ne veut pas dire que notre grammaire, elle est non récursive et elle est en même temps factorisée. Ça veut dire que votre grammaire, ou notre grammaire, elle est 100% LL1. Non, non, c'est faux. Il y a des cas particuliers. C'est trop long à expliquer et ça entre dans le niveau de la grammaire LL2. Donc, c'est hors de votre programme. Il y a des grammaires un peu particulières, même si elle n'est pas récursive, même si elle est factorisée, elle n'est pas LL1. C'est clair? Mais l'autre sens, c'est direct. Si elle est récursive, alors elle n'est pas LL1. Si elle est non factorisée, alors elle n'est pas LL1. Est-ce que c'est clair? واضح؟ واضح. واضح ولا مش واضح؟ يا جماعة. واضح. واضح. Parfait. Donc, ça, c'était notre cours. Donc, on arrive à la fin de notre chapitre. C'est le dernier chapitre. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, en mode présentiel, on fera des exercices d'application. On va revenir sur le premier, sur le suivant, sur la table d'analyse, sur l'assimilation, sur la factorisation, sur la récursivité, sur tout le concept. On va appliquer d'une manière très profonde toutes ces notions-là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Inch'Allah. Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. Donc, yatikum saha, merci. Je vous remercie énormément. Yatikum saha. Donc, Inch'Allah, à la prochaine séance. Je vous souhaite une très, très bonne journée et bon appétit. Au revoir tout le monde. Merci. Merci. Allez, bye bye. Merci, bye bye. Bon. Bye bye.